Ah là là, je suis un mauvais assistant scientifique, monsieur Eric le Magnifique. Bonjour. Bonjour Gégé. Oui, je n'ai même pas ouvert le dossier que vous m'avez déposé sur mon bureau. J'ai pas eu le temps, vous savez. Overbooké, vous savez ce que c'est. Ce n'est pas bien grave, Gégé. Ce n'est pas bien grave. Bonjour, comment allez-vous, très chers collègues et amis? Eh bien, ça va très bien. J'espère que vous aussi, Gégé et les auditeurs qui nous écoutent. Tout à fait. Aujourd'hui, préparez vos esprits écolos car nous parlons planète et environnement. Dans votre source d'information, la chronique technique sur les avancées scientifiques et technologiques, aujourd'hui, nous allons plonger dans le débat sur les pailles en papier, souvent perçues comme une alternative plus écologique aux pailles en plastique, mais qui pourrait en réalité, poser de nouveaux défis environnementaux. Et nous allons voir ça plus en détail aujourd'hui. Alors les pailles en plastique, ça n'a pas fait débat, ont été largement critiquées pour leur impact négatif sur l'environnement. Je passe bien sûr en revue toutes les photos où on a retrouvé des pailles dans des animaux marins. Cependant, leur remplacement par des pailles en papier n'est peut-être pas finalement la solution idéale que nous avions imaginée. Des chercheurs ont découvert que certaines pailles en papier, donc pas forcément toutes, mais certaines, contiennent des composés toxiques tels que des produits chimiques issus du traitement du bois, des solvants ainsi que des colorants. Alors parmi ces produits hautement toxiques, on retrouve les perfluoroalkylés, les PFAS, autrement dit, qui constituent une famille de 12 000 produits chimiques dont la configuration moléculaire leur permet de résister durablement à la dégradation de l'environnement. Donc c'est certainement pas des produits biodégradables comme on pourrait le penser avec les pailles en papier. On se dit toujours, c'est pas en papier, si jamais ça finit dans la nature, c'est bon. Eh bien non. Ce qui leur vaut le surnom de ces produits chimiques, dont je répète, les perfluoroalkylés, les PFAS, on leur donne le surnom de produits chimiques éternels, puisqu'ils durent très longtemps dans l'environnement. On peut les retrouver plusieurs mois, voire plusieurs années après. Et ces composés toxiques pourraient contaminer les aliments, les boissons consommées à travers les pailles en papier, créant ainsi un risque potentiel pour la santé humaine. De plus, leur dégradation dans l'environnement pourrait libérer ces substances dans les écosystèmes naturels, contribuant ainsi à la pollution. Alors cette situation souligne la complexité des choix environnementaux que doivent faire les décideurs publics en concertation avec la communauté scientifique. Alors que la recherche de solutions durables est cruciale, il est tout aussi important d'évaluer attentivement les avantages ainsi que les inconvénients de chaque alternative. Ce que doit faire tout bon décideur public, tout bon décideur, c'est de peser les pour, peser les contre, les avantages, les inconvénients et ensuite trancher avec un jugement bien éclairé. Enfin bref, les pailles en papier ont l'avantage de se décomposer plus rapidement que le plastique, certes, mais leur potentiel à libérer des substances toxiques souligne la nécessité d'une réglementation plus stricte et de normes de sécurité. Comme quoi, en environnement, tout n'est pas si simple. C'est jamais trop blanc, c'est jamais blanc ou noir, c'est nuancé. Les analyses ont été effectuées donc sur 20 marques. Alors là, c'était le problème. Maintenant, la solution. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'il faut arrêter les pailles en papier et juste boire comme ça? Qu'est-ce qu'on peut proposer? Eh bien, voici la solution. On arrête les pailles. Si jamais vous voulez jouer la prudence et boycotter les pâtes en papier, et moi je ne pourrai que vous donner raison, voilà sur quoi vous pourrez la remplacer. Alors avant, je vais juste présenter les résultats de l'étude. Les analyses ont été effectuées donc sur 20 marques de paille en papier. 5 marques en verre, 5 marques de paille en bambou et 5 en acier ainsi que 4 en plastique. Ils ont détecté au total sur toutes les marques 29 PFAS différents, donc 29 perfluoroalkylés, qui je rappelle sont des composés toxiques, et ils étaient présents donc sur les 29, il y en avait 18 qui étaient présents dans des marques, 18 marques de papier sur 20, donc présentaient ces composés toxiques, donc ça veut dire 90%. 3 marques sur 4 pour les marques en plastique, 75% donc. 80% pour les bambous, donc 4 marques sur 5, 2 marques en verre sur 5 pour les pailles en verre, qui en contenaient également. Et dans cette expérience, dans cette étude, seules les pailles en acier
en étaient exemptes. C'est-à-dire seules les pailles en acier ne présentaient pas, ne présentaient pas de composés hautement toxiques, les fameux PFAS. En fin de compte, cette découverte montre que les problèmes environnementaux ne sont pas toujours résolus simplement en remplaçant un matériau par un autre. Des considérations plus larges et une analyse approfondie des impacts sont nécessaires pour prendre des décisions éclairées en matière de durabilité. Vous voyez comme quoi, même pour certains matériaux, et d'ailleurs moi j'étais le premier surpris, même pour des matériaux comme le bambou et le verre présentaient des composés hautement toxiques. Donc ceci conclut notre chronique technique. Continuez à vous informer sur les développements scientifiques et technologiques qui façonnent notre avenir. Restez à l'écoute pour plus d'actualités passionnantes. Et donc je rappelle la solution, si jamais vous voulez boycotter les pailles en papier, achetez-vous une paille en acier inoxydable et baladez-vous toujours avec. Comme ça, lorsque vous serez au restaurant, en bar, en boîte de nuit, vous avez toujours votre petite paille que vous pourrez mettre et vous pourrez dire non, désolé, j'ai ma paille. Alors moi, j'ai juste la question que je me pose, c'est quoi l'intérêt d'une paille dans une vie? Parce que franchement, boire, ok, on peut boire, voilà, on boit dans un verre directement. Quel est l'intérêt? C'est quoi? C'est l'élégance? C'est de consommer avec une paille? Bonne question, GG. Ouais. Alors pourquoi consommer avec une paille? Eh bien, il y a plusieurs avantages à ça. Donc l'élégance. Alors déjà, le fait d'avoir une paille, ça permet d'être sûr de ne pas avaler de l'air en buvant son verre d'eau. Ah bon? Ouais. Ok. Tu vois, alors, tu vois, on dit toujours qu'il faut pas boire la bouteille. Est-ce qu'on t'a déjà dit pourquoi? Ah non. Voilà. Donc, déjà parce qu'une bouteille, en général, on se la partage. Donc si tu es malade, tu vois, tu peux partager tes microbes. Ok. Donc déjà ça. Okay. Après, tu vas me dire, ok, mais je peux boire en Wi-Fi. Voilà ce qu'on appelle en Wi-Fi. Donc je mets pas, ma bouche n'est pas en contact avec le goulot. Ok. Mais aussi, c'est pour éviter d'avaler de l'air. On ne boit pas la bouteille parce que sinon tu risques d'avaler de l'air. Et ça rentre dans ton organisme. Okay. Et si tu ne rôtes pas ou que tu ne pètes pas, enfin si tu n'évacues pas ces bulles d'air, ton ventre peut grossir. Et puis après, tu te retrouves avec un ventre, tu sais, les gros ventres de papy là, qui sont remplis d'air. Ok. Déjà ça. Après, en buvant avec un verre, tu en avales moins. Mais tu en avales quand même. Et les pailles, ça permet justement de ne pas... Après, il y a aussi une autre, c'est le côté social. Okay. Tu vois, lorsque tu es en conversation avec quelqu'un, tu peux toujours le regarder. Parce qu'on se dit toujours, pour écouter, on n'a pas besoin de regarder la personne. Mais en fait, c'est une histoire d'attention. L'attention, quand on regarde quelqu'un, lorsqu'on écoute quelqu'un et qu'on le regarde, notre attention est encore plus accentuée et on retient plus facilement. On écoute mieux la personne. On ne fait pas que l'entendre, on l'écoute. D'accord. Voilà. C'est aussi pour le côté social. Et là, je vous imagine en train d'essayer le geste de boire un verre et puis de continuer. là, vous êtes en train de le faire. Et là, vous êtes en train de sourire parce que vous venez de le faire. Parce que forcément, quand tu vas boire ton verre, tu vois, déjà, soit tu vas pencher la tête, donc tes yeux vont regarder le sol, soit si tu le fais pas, c'est le verre qui monte. Mais forcément, tu vois, après, il y a le verre qui monte et il va cacher, il va venir devant tes yeux et donc tu ne verras plus la personne. Donc, dans tous les cas, tu vois, tu coupes le contact en fait. Ok, donc il y a l'aspect social. Il y a l'aspect social. Après, il y a aussi d'autres aspects, tu vois. Il y a aussi d'autres aspects. Tu vois, et même les pailles, c'est pour ça qu'aussi les pailles, ils les faisaient quand elles étaient en plastique. Ils les faisaient, tu vois, ça faisait un coude, un angle à 90 degrés. Comme ça, tu peux vraiment regarder la personne. C'était aussi pour ça. Après, il y a eu d'autres pailles un peu fantaisistes. Là, c'était plus pour un aspect esthétique, les vacances, tout ça. Puis il y a d'autres aspects. Par exemple, aussi, quand tu lis, c'est un aspect pratique aussi. Tu sais, quand tu lis, par exemple, ça t'évite de bouger la tête. Tu peux rester fixé à un endroit, par exemple, lire et boire ton verre. Il y a plusieurs aspects pratiques qui sont devenus tellement évidents et qu'on n'y fait plus attention qu'on les a oubliés. Mais il y a eu... Ça rend beaucoup service. Oublié, justement. On les a oubliés, tous ces aspects-là. Parce que c'était devenu normal, en fait. C'était devenu banal. Mais aujourd'hui, vous enlevez la paille de votre vie, vous allez vite faire de l'oublier aussi. Après, on peut aussi s'habituer à tout simplement ne pas utiliser de paille. Donc, c'est pour les personnes qui veulent à tout prix garder la paille, vous avez cette solution. Donc, remplacer la paille en papier par la paille en acier, qui est beaucoup plus safe. Sinon, tout simplement, ne prenez pas de paille. Voilà. Et dans ce cas, il faudra bien dire au barman ou à la personne qui vous sert une boisson, au serveur, paille, bon. Ne mettez pas de paille, s'il vous plaît. Voilà.
Voilà, en tout cas, merci Eric, le magnifique. La prochaine chronique, on va s'intéresser à quoi comme sujet? Alors la prochaine fois, on parlera archéologie et paléontologie. On parlera d'un fossile d'homininé d'il y a 8,7 millions d'années qui remet en question nos origines africaines. On dit toujours l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Ah ouais. Eh bien peut-être que non. Ah ouais. Peut-être qu'on est tous chinois en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Asiatique. Non, je passe. Si je le dis, je vais spoiler. Donc, c'est Ok. pas chinois, mais c'est entre l'Europe et la Chine. D'accord. Voilà, c'est entre l'Europe et l'Asie. Ok. Oh bon, la suite au prochain épisode. Merci Eric. Exactement. Bye bye. Bye bye.